Amis taureaux, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre. Merci de me rejoindre. Je suis ravie de vous transmettre des messages. Nous allons demander à la sagesse du tarot ce qu'elle a à vous révéler. Voici le Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Qu'est-ce que la sagesse du tarot a à vous révéler? Bon, elles sont tombées. Et celle-ci aussi, qui est en biais, on va la garder. On va regarder le dos de deck. Oh, ça c'est bon ça, amis taureaux. Sur le plan de vos activités, hein, de votre vitalité, là, vous allez prendre un peu plus soin de vous en ce mois d'octobre et ralentir le rythme. Parce que, voilà, je vous montre le 10 de bâton à l'endroit, c'est vraiment une prise de conscience que sur le plan des responsabilités, vous pouvez peut-être déléguer, parce que le 10 de bâton, comme vous pouvez voir, c'est deux personnages là, qui travaillent énormément, qui ont beaucoup d'occupations, qui prennent beaucoup soin des autres, un peu d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont même plus le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Voilà. Et là, bon, en ce mois d'octobre, voilà, vous prenez cette décision aussi, peut-être, hein, ou déjà vous prenez conscience que vous croulez. Vous avez eu une période où suractivité. Sur le plan vitalité, là, vous avez besoin de repos en quelque sorte. Alors, c'est un nouveau commencement. Ça commence bien pour vous. Le mois d'octobre, là, nouveau commencement. Avec le fou. Ça, c'est une arcane majeure qui représente, qui vous représente vous déjà. Et qui vous parle d'un nouveau cycle qui se met en place. Hein. Alors, là, un nouveau cycle avec un 3 d'épée juste derrière, un nouveau cycle parce que peut-être justement une relation amoureuse ou professionnelle ou amicale prend fin. Ce 3 d'épée, j'ai dit 3 de coupe peut-être, excusez-moi. Ce 3 d'épée représente justement le fait qu'il y a une trahison, donc une séparation. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir ou vous fait souffrir et vous prenez cette décision, ou du moins il y a quelque chose qui prend fin en quelque sorte. Cette carte nous parle de trahison, de relations triangulaires, d'un traumatisme, d'un choc sur le plan psychologique, on va dire, parce que ça reste des épées, hein, c'est donc les pensées, la communication. Il y a une déception quelque part, il y a une déception et qui du coup, voilà, qui est la conséquence d'une blessure émotionnelle aussi. C'est parfait parce que, alors on en revient justement à ce 10 d'épée là. Vous sortez d'une relation ou vous quittez une relation pour laquelle vous vous êtes vraiment énormément, ou même voire trop, comment on dit, vous avez beaucoup donné, hein, beaucoup donné. J'ai tout fait pour cette relation. J'ai tout fait. Cette relation vous a étouffé, en quelque sorte. Vous a tout pris. Vous avez tout donné, et beaucoup trop même. Investi, voilà. Vous êtes extrêmement investi dans cette relation. Sur même le plan de votre santé physique et sur le plan de votre santé, financière, hein, là aussi vous en avez pris un coup. Du coup là, hop, mois d'octobre, nouveau commencement,
qui justement, vous allez prendre conscience que finalement, ça a du bon. Que cette relation ait pris fin, que vous avez pris conscience que cette relation était toxique pour vous en quelque sorte, hein, à beaucoup de niveaux, même sur le plan économique et physique, vous allez retrouver, il y a une amélioration, une amélioration. Vous êtes beaucoup trop investi par rapport à cette relation. Et c'est magnifique parce qu'on termine le tirage avec un roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment les énergies, vos énergies, des énergies de terre, celles du taureau, du capricorne aussi, et de la vierge. C'est le roi. Dans les cartes de cour, c'est celui vraiment qui a la maîtrise de l'élément terre, hein. Et donc, finalement, vous êtes, quelque part, vous êtes le gagnant. Vous êtes gagnant dans cette histoire. Dans cette histoire, vous êtes gagnant. Sur le plan de votre santé financière, sur le plan de votre santé aussi physique. C'est vraiment ici, cette relation vous a vraiment vampirisé. Hein. Vous a vampirisé. Mais vous reprenez le pouvoir au mois d'octobre. C'est un nouveau commencement. Ça y est, liberté. Liberté. Bon, la difficulté, là, c'est pour ceux qui, bien sûr, où il y a des enfants au milieu. Hein, là, ça va être quelque chose qui... mais qui va se faire très naturellement et qui va bien se passer aussi. Mais c'est un peu normal que quand on est en couple et qu'on a des enfants et qu'il y a cette séparation-là, il y a un temps de transition qui est compliqué à se mettre en place. Tout le monde a besoin de s'adapter à cette nouvelle situation, à ce nouveau... Voilà. Mais... c'est extrêmement positif parce que vous, en tant que roi de denier, je veux dire, vous allez très rapidement retomber sur vos pattes, trouver un logement, trouver voilà, tout ce dont votre nouvelle vie reconstruire. Là, vous êtes vraiment dans un moment où vous allez vous reconstruire et très rapidement. Voilà, ça c'est vraiment super, vraiment bien. En tout cas, je suis contente pour vous que cette situation prend fin. Parce que c'était vraiment, ça a vraiment été une phase sur le plan psychologique et même sur le plan matériel. Là, ça a été voilà, la traversée du désert un petit peu. Hein. Allez, on va regarder avec vous. C'est super parce que ça va très vite. Hein. Même le tirage va extrêmement vite. Je vous dis, votre ascension va être très rapide. Très rapide au cours du mois d'octobre. Amen. Allez, la sagesse des minéraux. Enfin, qu'est-ce qu'elle a à nous dire avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Hop là, beaucoup de choses à vous dire. Hein. Vraiment, je vous dis, la matière est avec vous. Hop. Les taureaux. Taureau, 2020. Après, ça peut être aussi pour certains sur le plan professionnel, hein, une nouvelle activité. Parce que justement, il y a eu des pertes et une mauvaise entente au sein de l'entreprise où voilà, il y a eu justement une grande déception, bref. Mais vous reprenez le pouvoir. Je vous dis là, c'est magnifique. L'amazonite, je vais la mettre ici. Hop, derrière comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc vous pouvez voir que la couleur de ce cristal, de ce minéral est verte, donc en lien avec le chakra cœur. Puis hop, ici, bon, c'est pas une amazonite, c'est une agate mousse.
Un nouveau souffle pour vous. Hein. Waouh, c'est vraiment de belles énergies. Très belles énergies. Bien que vous soyez passé quand même par de grandes difficultés, hein, que ce soit sur le plan psychologique ou économique. Hein, ça a été assez compliqué. Mais là, voilà, c'est un nouveau jour qui se lève, un nouveau chapitre de votre vie et vous gérez les choses avec, avec facilité, avec... voilà. Parfait, c'est parfait. Donc, l'Amazonite, quel est son message? Alors, ce cristal vous parle de paix, de sérénité, de spiritualité, de connexion, d'équilibre, de perception et de créativité. Vous rendez vraiment compte, en fait, que cette relation, hein, qu'elle soit dans le domaine amoureux, professionnel ou amical, hein, vous vous rendez compte, finalement, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vos attentes étaient complètement différentes, hein, et ça vous ralentissait vraiment énormément. Vous êtes beaucoup investi. C'est aussi ça, pourquoi je parlais du chakra cœur. Là, ça va être justement d'ouvrir son cœur et d'avoir cette grande capacité de cœur que de se dire, bon, ben, c'est pas grave, je me pardonne déjà de m'être trompée, parce que ça a dû vous travailler, là, hein, cette déception-là, où vous dites, comment j'ai pu être aussi bête enfin bête. Et voilà, justement, non, vous n'aviez pas été bête, c'est une expérience. Hein, c'est une expérience. Et là, en fait, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Alors, ce gemme-là, ce cristal est aussi appelé et aussi connu sous le nom de pierre d'artiste. Votre confusion et votre frustration actuelle sont le résultat d'une instabilité émotionnelle qui vous a fait voir les choses d'un point de vue déséquilibré. Tout cela s'est produit car vous êtes autorisé à être physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Je vous rappelle que la carte du dos de deck, c'était justement ce 10, hein, ce 10 de bâton qui fait que vous êtes surchargé. Mais c'est pas ça, c'est aussi dans vos énergies, dans votre tempérament ici de roi de denier qui veut vraiment mettre en sécurité tout le monde, hein, et d'être souvent dans cette anticipation de tout pour que tout le monde autour de vous soit bien, de tout porter sur ses épaules, de tout faire en sorte que la vie soit le plus agréable et la plus facile euh, pour tous, mais à votre détriment. Votre détriment. Donc tout cela s'est produit car vous vous êtes autorisé à être physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Les merveilleuses énergies aux bienfaits curatifs qui émanent de ce cristal amazonite vous aideront à retrouver votre équilibre, votre paix et votre clarté. Abandonnez toutes vos préoccupations et ayez confiance. Tous vos désirs se réaliseront bientôt. C'est le moment idéal de vous connecter et de vous éloigner pour une courte période. Le fait de passer du temps dans la nature vous y aidera. Plus vous vous éloignerez du résultat final, plus les choses vous sembleront claires et plus vite vous obtiendrez ce que vous désirez. Effectivement, là, on peut voir 3 épées. Hein. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, vous avez été vraiment blessé, touché. Vous avez pris conscience de ça. Et en ce mois d'octobre, vous allez penser à vous retirer justement très rapidement et à en mettre de l'élémentaire. Là, vous allez pouvoir avoir cette clarté d'esprit, clarté émotionnelle, etc. pour pouvoir vous reconstruire. Vous reconstruire.
C'est très bien, les chers taureaux, chers amis taureaux, je suis très contente pour vous. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Hop. Alors, intégrité, et oui, c'est cela. Faites preuve de souplesse, mais fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein, ce qui fait que justement, ça ne pouvait pas marcher, et surtout, petit à petit, euh, vous avez expérimenté ce manque d'intégrité, à trop vouloir bien faire, à trop vouloir mettre tout le monde, voilà. Le- vous êtes oublié, vous vous êtes senti étouffé. J'ai tout fait, et pourtant. Alors il est temps justement, hop là, il est temps pour vous de passer à autre chose et, euh, voilà, de vous reconstruire en toute authenticité dans votre vérité, hein, dans votre vérité. Voilà, mi taureau, je pense que les messages sont transmis. Ah si, on me dit une dernière carte là, avec l'oracle des arbres. Ok. L'oracle des arbres pour les taureaux, octobre 2020. L'orange douce. Ah ben c'est orange. La période des oranges, c'est justement voilà, fin octobre, novembre et décembre, hein, par là. Donc là, il y a une période pour vous, je pense, vous allez expérimenter l'abondance. Expérimenter, retrouver l'abondance. Puis surtout, voilà, être vraiment créatif et vous allez créer de belles choses. Alors attendez, parce que là, bon, je vais regarder le lexique, ça ira plus vite. 24, 24 et 64. Hop là. Votre enthousiasme et votre énergie sont contagieux. Ils donnent aux autres l'envie de suivre votre exemple brillant et il augmente votre désir d'atteindre de nouveaux sommets et de découvrir exactement ce que vous êtes capable de réaliser. Et enfin, parce qu'il y avait deux, pourquoi il y avait le 24 aussi. C'est ça, vous allez retrouver cette liberté et pouvoir vous reconstruire et construire quelque chose qui est plus en lien avec vous-même. Hein, et voilà. Bon, bah, en fait, bah non. Pourquoi il y avait 2 pages qui étaient notées dans le lexique? 25. Si, il y a encore un petit message. Non, 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 c'est bon. Voilà. Voilà, amis taureaux, les messages pour vous au mois d'octobre. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire. Et puis, si vous avez envie d'avoir les notifications, etc., et de voir d'autres guidances, vous pouvez vous abonner. Voilà. Merci. Bye bye.